Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 10 décembre 2022 et je continue mes réflexions à partir de l'ouvrage euh, de Benny Lévy, c'est les entretiens avec Jean-Paul Sartre, réunis sous le titre L'espoir maintenant. Je suis arrivé au premier chapitre après avoir lu la présentation. Je suis au-delà de l'échec. C'est le premier chapitre. Et donc, Benny Lévy interroge Sartre sur l'espoir et son opposé, le désespoir, la désespérance. Et Sartre a bien compris que l'homme est inclus dans un espoir. Tout fait que il ne peut qu'avoir de l'espoir. Il démontre qu'il vit avec un potentiel d'espoir, qu'il vit avec l'espoir, que ce n'est pas le désespoir qui est son moteur, mais c'est cet espoir. Il a l'espoir de, de réussir sa propre existence, ou son propre clan, ou sa propre communauté. Il travaille pour quelque chose, faire, pour faire progresser, en somme, une partie de cette humanité. La seule chose, c'est qu'il ne parvient pas à prendre conscience, Sartre, à ce moment-là, que c'est l'humanité tout entière qui est au travail, que c'est l'humanité tout entière qui reçoit l'entièreté des actions humaines, même celles qui donnent le sentiment de travailler pour soi-même, par égoïsme, ou pour son village, ou son quartier, son clan, son pays, etc. Toutes ces actions qui sont particulières, on va dire, qui sont destinées, qui semblent être destinées à un groupe plutôt qu'à un autre, en réalité travaillent l'humanité, sont destinées à l'humanité tout entière. Et c'est cette vision de la destinée universelle que Sartre ne peut pas atteindre à son époque encore, simplement parce que il s'était rangé d'un côté d'un système, d'un des modèles. Il n'avait pas pris une position universelle, mais une position, on pourrait dire, clanique. Ça ne sera pas le cas, parce que le désir était universel. Quand il se range du côté du communisme, du côté du marxisme, du côté de l'URSS, voilà, de la valeur communiste, quand il se range de ce côté-là, c'était dans un but universel. Il pensait que le communisme allait l'emporter et que ça en serait fini des antagonismes, que voilà, l'universel allait devenir, allait pouvoir s'épanouir derrière le communisme. C'était ça d'ailleurs le but du communisme, hein, du marxisme, de l'URSS. C'était de l'emporter sur le capitalisme. Et le but du capitalisme était le même. C'était détruire le communisme qu'il ne supportait pas, pour imposer un libéralisme mondial, en somme. Et c'est chose qu'il a pratiquement réussi à faire. Et c'est simplement par son excès que le libéralisme, que devenu néolibéralisme à la chute du mur de Berlin, parce qu'il a été trop vorace, trop abusant, a fini par repousser les anciens blocs de l'Est, l'ancien l'URSS, l'ancienne URSS, les Russes, donc les Chinois, pareil, on les a repoussés en somme par ce désir de domination qui est
euh, qui est profondément enraciné dans le modèle capitaliste, on va dire, le modèle euh, américain. Et donc c'est cet excès-là, je pense que le monde russe, comme le monde chinois, voulait venir, aurait voulu aller vers cette universalisation. Mais à mon sens, la prédation, le modèle prédateur du capitalisme, d'ailleurs, qui s'est complètement épanoui sous Eltsine, voilà, les oligarques ont pillé la Russie, hein, faut le dire, et en fait, ils étaient en train d'essayer de s'accaparer les richesses de la Russie, et sans partage. Il y a quelque chose dans le capitalisme américain qui est insupportable, et surtout insupportable pour des pays qui ont vécu sous un régime communiste, sous un régime de fraternité, de, d'État-providence, etc. Et se retrouver d'un seul coup comme ce que propose le système américain, avec des gens qui, quand ils tombent dans la rue, ils sont complètement abandonnés. On voit un petit peu comment ça se passe. Ce modèle qui est un peu sans foi ni loi, hein, finalement. Il peut pas, il pouvait pas être adopté correctement par les autres, par les anciens blocs communistes. Et c'est ce qui fait que là, ils sont en train de, voilà, soit par la guerre, soit par une sorte de retour à soi chez les Chinois, il y a quelque chose qui, ils ne veulent pas de ce modèle qui leur paraît injuste. Donc ça, c'est clair qu'ils se sont isolés derrière ce modèle qui était proposé. Donc l'Occident a sa responsabilité, qu'il serait bon de pouvoir entendre, si c'est le moment. Peut-être que voilà, l'Occident, en ce moment, il démontre qu'il ne veut pas y aller vers là à travers la conscience, mais à travers la victoire. Il veut vaincre les Russes, vaincre les Chinois. Voilà, c'est ce qu'il est en train de démontrer. Il est en train de montrer qu'il préfère encore l'offensivité, qu'il n'est pas encore apte à aller vers une évolution consciente, à partager le leadership, voilà, à travailler ensemble pour l'humanité. Là, pour l'instant, le modèle occidental montre qu'il veut gagner la partie. Donc, avec tous les risques que ça comporte, hein, c'est possible, mais c'est aussi possible d'être vaincu. Quand on est dans un système de violence, on peut bien sûr gagner, et c'est possible que l'Occident gagne, et c'est possible qu'il soit vaincu. C'est ça la question. Ça, aujourd'hui, personne ne peut savoir. C'est quelque chose qui est en train de se jouer devant nos yeux. Là, on est dans un moment que l'histoire jugera extrêmement dangereux, de la même manière que le problème des missiles de Cuba on s'est retrouvé à des moments paroxystiques de l'évolution de l'humanité. Là, on est dans un moment exactement comme celui-là. Il est extrêmement dangereux, on ne s'en rend pas vraiment compte, et on saura dans peut-être 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps, mais on saura exactement qu'est-ce que l'humanité aura choisi en somme. C'est déjà inscrit ce qui se réalisera quoi qu'il arrive. Mais qu'est-ce qui va être le chemin de l'humanité? Est-ce qu'il faudra que le capitalisme gagne et que ça soit lui qui s'impose comme modèle unique? Est-ce que ça sera l'inverse? Est-ce que le capitalisme va devoir essuyer
une défaite, et donc que ça soit une sorte de capitalisme communiste qui s'impose à la place de ce capitalisme-là. Est-ce que l'épuisement des deux compétiteurs, des deux belligérants, des trois belligérants, des deux belligérants, des quatre, je ne sais pas, si on dit l'Europe, l'Amérique d'un côté, la Chine, la Russie de l'autre, bon bref, l'épuisement de ces deux compétiteurs qui ne dépassent pas le fait de s'auto-neutraliser globalement sur toute la planète, sans arriver à ce degré-là, finissent par dire, bon, c'est idiot, on arrête, voilà, on trouve une entente et on évolue sur un autre modèle. C'est la troisième voie qui peut être prise. En tout cas, on est devant ce danger clairement établi et posé. Alors, donc, Sartre était devant ce problème-là. Il était, les années 80, le mur de Berlin était en train de tomber, l'URSS était en train de s'écrouler, le modèle communiste était en train de tomber complètement, et donc tous les espoirs qui ont animé Sartre de ses 20 ans à ses 70 ans se retrouvent par terre. Donc il était logique qu'il ne puisse pas comprendre ce qui était en train de se passer. Et ce retour au spirituel n'est pas innocent. À mon sens, voilà. Parce que c'est le spirituel qui donne l'idée d'universalité. Le spirituel cherche l'universalité. Qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit juif, c'est l'idée, c'est de pouvoir entraîner entièrement l'humanité. Le judaïsme, c'est dans ses comment on pourrait dire, c'est dans ses gènes, le fait de penser qu'ils sont le peuple qui a été désigné pour entraîner l'humanité vers le spirituel. C'est leur vocation, ils ont ce sentiment, cette vocation qui est là, c'est le peuple qui, voilà, quand on garde bien la base, c'est le peuple qui a été choisi par le principe créateur qui est unique, qui n'est plus un Dieu qui est donc universel, parce qu'avant les dieux, ils appartenaient à telle cité, tel groupe, etc. Ils étaient particuliers. Là, le Dieu du judaïsme, il est universel, il est pour l'ensemble des hommes. Et ceux qui doivent éveiller, amener à cette spiritualité-là, à cette spiritualité universelle, c'est le peuple juif, c'est sa mission en définitive. Donc c'est pas innocent que Sartre aille dans cette voie-là. C'est la voie royale en réalité. Et derrière le judaïsme, il n'est pas, on va dire, unique dans sa position, puisque le judaïsme, c'est la mère du monothéisme, des monothéismes, avec deux filles qui sont ses filles. C'est pas, là pour l'instant, ils sont en bisbille, on va dire, on commence à aller vers la reconnaissance des filles qui finissent par reconnaître la mère, et la mère qui en retour reconnaît ses filles. Donc revenir à quelque chose de fraternel. On est sur cette route-là. Ça se fait péniblement, et effectivement, il y a des tensions, il y a des violences, il y a tout un tas de choses, mais ça, dans 10, 20, 30, 40 ans, c'est réglé. On aura dépassé ces antagonismes, et même si ça doit prendre un siècle, peu importe, l'humanité, elle a le temps. Et donc, cette vision-là, universelle,
elle s'imposera. Et elle s'imposera à travers le spirituel. Ce qui veut dire que cette partie-là devra fusionner avec aussi l'autre partie de la spiritualité, euh, avec toutes les composantes de la spiritualité de l'humanité, c'est-à-dire la façon de penser le monde qu'on retrouve dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le zen, etc. Ça fusionnera avec la partie monothéiste. Le monde qui, qui, qui pense... Enfin, euh, voilà, toutes les composantes, l'animisme, etc., rentrera dans cette vision universelle. Et il n'y aura pas, il n'y a pas ça peut pas être un chef qui domine et qui impose quelque chose. Ça pourra jamais se faire. On ne peut pas, on le voit bien, on ne peut pas imposer, et c'est le problème des religions et des... Voilà, c'est quelque chose qui ne peut que se faire fraternellement. Et ça se fera fraternellement. Mais pour ça, il va falloir que l'humanité prenne conscience qu'elle a un sens, que ce sens va vers le spirituel, pour qu'après, ça soit très facile de pouvoir adapter l'ensemble des spiritualités et de comprendre pourquoi cette diversité était nécessaire pour une spiritualité globale, générale, mondiale, universelle. Pourquoi l'ensemble de ces parties spirituelles sont chacune une pièce d'un puzzle qui, au final, donne la vision d'ensemble de ce qu'est le spirituel et le sens du spirituel dans l'humanité. On parviendra à ça. Il faudra du temps. Mais c'est le chemin. Et donc, je commence à lire. Alors, Béni Lévy dit: tu as certes dit que l'action humaine vise une fin dans l'avenir, mais tu as ajouté immédiatement après que cette action était vaine. Voilà, il dit bien à Sartre: tu nous dis que tu as compris que l'action humaine vise une fin, mais tu dis qu'elle est vaine. Bon, et comme je vous le dis, comme je viens de le dire, elle était vaine dans les années 80 pour un communiste, pour quelqu'un qui avait choisi une voie et qui voit que cette voie est en train de se casser la figure. De l'autre côté, il y avait Fukuyama qui pensait que lui, qui était du côté capitaliste, il était persuadé que l'universel était à nos portes et que c'était fini, la guerre était terminée, que l'opposition avec le monde communiste était plus de trucs, parce que le capitalisme avait vaincu le communisme et allait l'anéantir, en somme. Et c'était la même erreur, parce qu'en définitive, c'était un guerrier. Fukuyama, c'est un guerrier, c'est quelqu'un qui soutient, qui n'est pas dans la fraternité, en réalité, qui ne peut pas voir que cette humanité ne peut pas être ultralibérale, ne peut pas être capitaliste. Elle ne peut pas être uniquement capitaliste. Il faut qu'elle prenne les valeurs qui sont les valeurs des autres composantes dans politique. Les valeurs du communisme, les valeurs de l'anarchisme, les valeurs, etc. C'est un mixte, comme c'est un mixte religieux qui peut arriver. C'est une fraternisation religieuse qui peut donner la globalité, donner la spiritualité générale, universelle, la spiritualité universelle. Et c'est la même chose au niveau politique. Ça ne peut pas être un mouvement simplement parce qu'il est dictatorial, le capitalisme, quand il est tout puissant.
On le voit avec le néolibéralisme, il est tombé dans une dictature de velours, une dictature oligarchique, mais une dictature de velours. On s'écosse toujours. Voilà, le peuple est complètement euh, abandonné. Les peuples sont abandonnés, les plus fragiles donc, de ce monde. Et quand ils se révoltent, on les massacre, quoi. Donc on leur permet même pas de se révolter, même pas de pouvoir dire qu'ils souffrent. Donc on est vraiment le capitalisme quand il est tout puissant, comme le communisme, comme n'importe quel système, un système qui est tout puissant, qui n'a pas de contradiction, tombe dans un système dictatorial. Et donc, Jean-Paul Sartre reprend: « Je n'ai pas exactement dit cela, tu exagères. J'ai dit qu'ils n'atteignaient jamais en effet exactement ce qu'ils avaient cherché, qu'il y avait toujours un échec. » Il est devant cet échec-là. Ça. Maintenant, c'est pourquoi le seul but est universel. La solution est universelle. Elle n'est pas particulière, elle est universelle. Donc, Béni Lévy, tu as affirmé que l'action humaine projette une fin dans l'avenir, mais tu as aussi dit que ce mouvement de la transcendance aboutissait à un échec. Tu nous as décrit dans L'être et le néant une existence qui projetait des fins en pure perte, quoique avec un parfait esprit de sérieux. L'homme se donnait des fins, oui, mais au fond, la seule fin qu'il désirait, c'était d'être Dieu. Ce que tu appelais être cause de soi, d'où bien sûr l'échec. Et oui, mais non, c'est pas l'échec. Parce qu'on va vers, quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection, elle va vers la fusion avec le divin. Elle va devenir divin. C'est en fait ça. L'extase, c'est l'être humain qui devient Dieu, en somme. C'est tout. C'est compliqué à expliquer. Il faut retourner dans les vidéos que j'ai faites, voilà, les 30 dernières vidéos, tout est expliqué à travers ça. Mais l'homme va vers cette fusion-là. C'est pas pour rien qu'on va vers l'extase. Quand je dis on va vers l'extase, ça a du sens. Cette extase, c'est la fusion du divin, de l'homme dans le divin. Ça se voit pas, c'est pas quelque chose il va pas rayonner, il va pas s'éclairer, l'être humain, je sais pas moi, s'envoler, marcher sur l'eau, faire... Non, dans l'extase, on est le divin. On est toujours le divin, mais on est le divin total, on est le divin absolu. En tant qu'être humain ordinaire, on est le divin, mais on est le divin qui agit avec un ego. Donc on est on est un divin particulier, un divin égotique, égocentrique, égocentré, je ne sais pas comment dire. Chose qui est nécessaire pour construire l'humanité. Je suis monsieur Untel, voilà, bonjour monsieur Untel, bonjour madame Untel, bonjour, vous êtes chef de rang dans tel truc, vous êtes la personne qui s'occupe de nettoyer les rues de la ville, vous êtes vous êtes commerçant en bas, voilà, on est tout ça, on construit l'humanité à travers ces spécificités qui en définitive c'est que des constructions, c'est pas ça qui détermine un être humain. Nous, on est autre chose que tout ça. On est quelque chose de profondément spirituel. Tout le reste, il est construit par-dessus. Et aujourd'hui, on croit que ce qu'on voit, que ce qui est au-dessus. C'est ça que je reproche aux philosophes actuels qui sont devenus d'un matérialisme absolu. Ils croient qu'ils sont ce qu'ils sont. Je suis tel philosophe, tel machin, avec tel
euh, notoriété, etc. Et ils y croient dur comme fer. Ils ne peuvent même pas imaginer qu'ils sont autre chose que ça, que l'être humain est autre chose. Et ils transmettent en plus cette dureté-là, cette conviction nihiliste en fait, parce que c'est ça le vrai nihilisme, le vrai athéisme en fait, c'est de croire qu'on est toutes, toutes ces descriptions qui nous servent à nous décrire, mais qui sont complètement fausses. Parce qu'en fait, machin, c'est le commerçant, c'est le coiffeur. Mais quand il arrête d'être coiffeur, il n'est plus qu'un coiffeur. Il peut devenir autre chose. C'est le mari de telle personne, mais s'il quitte cette personne et qu'il s'en va avec un baluchon sur le dos et qui traverse le monde comme ça parce que c'est son choix, il sera complètement autre chose. Donc, il n'y a rien qui tienne, il n'y a pas de... Toutes ces choses-là ne tiennent pas. Donc, c'est bien d'être Dieu, ce que tu appelais être cause de soi. Il avait compris donc ça. Et il avait certainement compris dans l'être et le néant. La seule chose, c'est que comme il ne voyait pas le chemin de l'humanité dans son ensemble, il ne pouvait pas comprendre que cette humanité allait vers son ultime perfection. Alors que les religions avaient compris ça. Le judaïsme avait compris ça, le christianisme avait dit ça, l'islam avait dit ça, etc. Toutes les grandes spiritualités avaient dit que c'était quelque chose qui était... Les monothéismes pensent en termes d'évolution de l'humanité. Le monde asiatique pense en termes d'évolution de l'individu. Mais c'est la même chose, parce que c'est pour tout individu qui finit par être ce divin, par devenir, par fusionner avec le néant, avec peu importe comment on l'appelle, ce X, cet inconnu. Mais c'est fusionné avec, à travers les renaissances, mais le sens est le même, sauf qu'il n'y a pas une vision linéaire de l'évolution. Et je pense que cette vision linéaire, qui est apportée par le judaïsme, justement, et par les monothéismes, est fondamentale pour l'évolution. Donc, il faudra qu'elle soit vue par l'ensemble de l'humanité. D'où le rôle clé du monothéisme pour cette prise de conscience. Mais uniquement pour cette prise de conscience. Pas pour une question de domination, encore une fois. S'il y a une question de domination, ça sera un échec. Tout principe de domination est un échec. Là, ça sera un échec si, même si l'Occident gagne sa bataille, sa guerre avec la Chine et la Russie et leurs amis, ça sera un échec parce que il sera renversé, quoi. Son désir de toute puissance, son inconscience fera que ce mouvement-là va engendrer des prétendants ou des résistants ou un système qui dira on veut plus de ça, c'est pas possible pour le monde, on peut pas adopter ce type d'idée. Donc le final est bien universel, il n'est pas particulier. Donc je continue, Jean-Paul Sartre. Eh bien, je n'ai pas tout à fait perdu cette idée de l'échec, encore qu'elle soit en contradiction avec l'idée même d'espoir. Voilà, il comprend tout. Évidemment, ça rentre en contradiction. On ne peut pas travailler à cette humanité avec cet espoir qui est dans chacune de nos cellules, puisque on le fait, on ne travaille pas en désespéré, on travaille avec de l'espérance. C'est à l'intérieur de nous cet espoir, même s'il est clanique. Il est là, c'est notre ADN, il est dans notre ADN. Et donc c'est une contradiction avec l'échec. L'échec, ça serait, l'échec particulier, oui, bien sûr. Mon village, il gagnera pas dans le monde là. Voilà, c'est pas, ça sera un échec si je mise tout sur mon village. Ça sera un échec si je mise tout sur ma nation. Si je crois que c'est ma nation qui doit
l'emporter, c'est elle qui donne du sens à l'évolution, la France, eh ben, ça sera un échec parce que la France finira par être englobée dans autre chose, etc. C'est pas, elle est pas. Et si je crois que c'est ma communauté, que je sois musulman, chrétien ou quoi que ce soit, et que je dis c'est ma communauté qui va l'emporter, ça sera un échec. C'est pas, ça ne marche pas comme ça. C'est l'humanité dans son ensemble, et c'est l'humanité qui sort de l'échec, qui n'est pas un échec. Il ne faut pas oublier que je ne parlais pas d'espoir au temps de l'être et le néant. Et c'est plus tard que m'est venue peu à peu l'idée de la valeur de l'espoir. Je n'ai jamais envisagé l'espoir comme une illusion lyrique. J'ai toujours considéré, même quand je n'en parlais pas, que c'était une manière de saisir la fin que je me proposais comme pouvant être réalisée. Voilà, donc c'est pour ça que Sartre, c'est un génie. C'est un génie, il est lucide, il est intelligent, il peut se remettre en cause, il n'est pas borné, il n'est pas. Quand on voit les philosophes actuels, je suis désolé, j'ai encore ces trucs-là, mais leur difficulté à revenir à pouvoir tenir compte, à pouvoir éventuellement penser qu'ils sont dans un système d'échec. Bon, bref. Et elle, tu ne parlais peut-être pas d'espoir, mais tu parlais de désespoir. Oui, je parlais de désespoir, mais comme je l'ai bien souvent dit, ce n'était pas le contraire de l'espoir. Le désespoir, c'était la croyance que mes fins fondamentales ne pouvaient pas être atteintes, et qu'en conséquence, il y avait dans la réalité humaine un ratage essentiel. Oui, que mes croyances, c'était la croyance que mes fins fondamentales, mes fins particulières, il aurait dû ajouter, que mes fins particulières, c'était un ratage essentiel. Toute fin particulière est un ratage essentiel. C'est l'espèce qui prédomine. C'est l'humanité dans son ensemble qui prédomine. Et finalement, au temps de l'être et le néant, je ne voyais dans le désespoir qu'une vue lucide de ce qu'était la condition humaine. Point final, pour l'instant. Voilà. Bon, en tout cas, c'est vraiment important cette lecture là